Bonsoir à tous, bienvenue sur Pépé Soup pour cette édition spéciale de Pépé News. Ce soir, nous avons notre compagnie, Monsieur Lebel Ungoran, qui est directeur exécutif du Forum ivoirien du digital. Bonsoir Monsieur Ungoran, bienvenue sur le plateau de Pépé Soup. Bonsoir Yuna, merci pour l'invitation qui m'a faite. Je vous en prie, nous avons l'honneur de vous accueillir dans nos locaux. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, Monsieur Lebel, qu'est-ce que le Forum ivoirien du digital? Le Forum ivoirien du digital est une initiative des jeunes Ivoiriens pour mettre en avant le digital et ses applications en Côte d'Ivoire. Nous savons que depuis quelques années, le digital occupe l'actualité ivoirienne et permet beaucoup de choses. Et nous voulons vraiment aller en profondeur, analyser le digital sur le plan économique, social, sur le plan culturel et comprendre quelles sont ces applications et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un forum qui réunit les experts, les utilisateurs et tous ceux qui sont vraiment des passionnés du digital. Justement, en parlant de digital, on ne peut évoquer le digital sans parler de coronavirus. Alors, quel est justement l'impact de cette crise sanitaire sur le digital, plus précisément en Côte d'Ivoire? Je pense que le coronavirus a été un élément déclencheur à un boom du digital. C'est vrai qu'on avait une dynamique qui s'annonçait très bien, mais le coronavirus a été vraiment quelque chose de très, violent. Violent, c'est-à-dire il y a eu une cassure. Les entreprises qui ne pouvaient pas travailler, des gens qui ne pouvaient pas se rencontrer. Donc, il fallait trouver une alternative. Et le digital s'est imposé comme l'instrument qui permettait de travailler sans forcément se voir, de faire des virements bancaires, de signer des documents, de même régler des situations. Donc, on a connu un boom pendant l'année 2020 de tout ce qui est digital. Il y a même beaucoup de forums qui sont faits en ligne. Et on a compris qu'en fait, le digital est aussi une porte de sortie vers le développement. Donc on peut dire en même temps que la crise sanitaire a eu un impact positif et négatif en même temps sur le digital. Du point de vue économique, vous avez dit qu'il y a des entreprises qui ont dû fermer, il y a des gens qui ont dû être renvoyés, licenciés. Oui, il faut le dire, le digital a quand même, c'est paradoxal, il faut le dire. On a un problème et on a une solution qui s'offre d'elle-même, mais qui était déjà là, qui était visible. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de chocs et sans le digital, ça aurait été plus grave. Parce que les entreprises ont fermé parce que bon, l'offre qu'elles ont est vraiment basée sur des offres physiques. Et je le disais dans un éditorial il y a 2 jours, je disais aux gens, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, il faut revoir la façon de penser. Parce que se déplacer pour aller acheter je sais pas, un document, aller prendre un papier, aller prendre un reçu, c'est dépassé. Je pense que le digital peut nous donner des solutions pour l'enseignement, pour la santé, pour le transport, pour des relations familiales. Et je pense que quelque part, quand il y a un malheur, il faut avoir l'audace de voir quelles solutions on peut trouver. Et je pense que le digital peut nous aider à résoudre beaucoup de problématiques avec moins de souffrance. Que pensez-vous d'abord des applications créées par nos développeurs ivoiriens? Est-ce qu'elles sont rentables? Pourquoi elles ne sont pas rentables? Comment les rendre rentables? Je pense que cette question, elle est très intéressante parce que j'ai vu des applications qui sont nées en Côte d'Ivoire, on en a soutenu pas mal, et on a vu qu'il y a un problème pour qu'elles décollent. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut être critique sur des problèmes pour pouvoir avoir des solutions. Pour que l'application marche, il faut que déjà l'application puisse générer des fonds de sorte à ce que ceux qui les créent puissent en vivre. Le premier forum qui a eu lieu l'année passée avait pour thème pour un environnement responsable et sécurisé pour le digital. Je pense que nous avons, nous, en tant que, promoteurs du forum, en tant que directeur exécutif, de lancer en fait une alerte, mais surtout de former les gens. Parce que la Côte d'Ivoire est déjà reconnue comme un pays qui n'a pas bonne presse en tout ce qui est piratage informatique, en tout ce qui est arnaque au sentiment. Oui, il faut le dire. Oui, et nous, dans le forum, à la première édition, on s'est dit qu'il fallait parler de l'environnement. Parce que si l'environnement n'est pas sain, qui va venir investir? Si déjà on n'a pas une bonne présentation, on n'a pas, une belle image. Et nous pensons qu'ensemble, avec les autres acteurs, on peut assainir ce milieu. Mais surtout, pour moi, l'idée de base, c'est de dire aux gens, vous allez escroquer quelqu'un pour avoir 10 000 euros, en créant une application pour avoir 100 000 euros, 200 000 euros.
et vous ne serez pas poursuivi par la police. Donc pourquoi pas ne pas convertir votre intelligence vers des secteurs du digital qui sont vraiment les secteurs qui sont légaux et qui apportent plus d'argent que d'aller en arnaquer. Je suis optimiste. Je pense qu'on peut amener cette jeunesse avec cette compétence à aller vers des mouvements, on va dire quoi, des actions plus positives avec le digital. Merci, Monsieur Ungoran. Je rappelle que le Forum ivoirien du digital aura lieu en septembre prochain, précisément le 3, Le 3 septembre prochain, au plateau. Oui, au centre Serra UEMOA de 9h à 17h. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité, que vous soyez expert, chef d'entreprise, étudiant, élève. Vous vous rendez sur la plateforme du FID, fid.ci, vous vous inscrivez et après, on mettra les invitations en ligne. Vous pouvez les retirer et participer comme bon vous semble. Vous pouvez y participer soit en présentiel ou en ligne. Vous avez les deux options. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuses pour rater ce forum. Vraiment pas d'excuses. Hein. Merci, Monsieur Ungoran, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de PP News. Chers Piments, c'est ici que se termine cette édition spéciale. À très bientôt.